Bon, les amis, on se retrouve pour le 3e épisode sur Koh-Lanta. Oui, ça fait longtemps, hein, ça fait juste hier en fait. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt bien, etc. Ça va. L'épisode 3 est sorti. Ah, cet épisode 3, on peut dire des choses, on peut en dire. Alors, moi, ce que j'attendais déjà, c'était la sortie du conseil, hein. Ah bah oui, quand ils sortaient du conseil, et savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont dire après le conseil. Ils ont rien dit de spécial. J'étais déçu par les rouges parce qu'ils ont vraiment pas dit grand-chose. Il y a juste Candice, elle a dit qu'elle ne pleurait jamais, elle a pleuré tout le long de l'épisode. Bon, en vrai, en même temps, je peux la comprendre. En même temps, t'es rejeté du groupe. En vrai, je comprends pas pourquoi ils ont rejeté Candice. Bref, c'est pas grave. Bon, il faudra juste qu'elle donne fois 3000 pendant les épreuves, parce que sinon, elle sait qu'elle risque de se faire virer. On va de retour chez les jeunes. Chez les jeunes, on a toujours affaire à la grande et la fameuse génie qui s'appelle Laetitia. Ah bah Laetitia, quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire, Laetitia? Rien? Elle est toujours aussi énervante, ça passe pas. Le courant, il passe pas. Je sais pas si t'as capté, mais le courant, il passe pas. On va avoir la première épreuve, l'épreuve de confort de Koh-Lanta qui arrive. Et le confort, c'est Théoura et le confort. Mais Théoura, ils vont le mettre à chaque saison ou comment ça se passe? Je l'aime bien, hein. Je l'aime beaucoup, je l'ai vu dans les premières saisons, etc. Je l'ai tout de suite vu dans la première saison où il a été un participé. C'est un mec très bien, Théoura. Attention, je dis pas le contraire. C'est, ouais, il est stylé, il est classe. Mais, son métier, c'est participant Koh-Lanta toute la vie ou comment ça se passe? Parce que là, je suis perdu. Théoura, je le vois chaque saison, tout le temps. C'est vraiment les jeunes qui en ont vraiment besoin de Théoura pour leur apprendre à faire un feu, pour leur apprendre à manger des trucs, tu vois, parce que vraiment ça devient catastrophique. T'as capté le première épreuve de confort, ceux qui étaient envoyés, ça a été les deux plus forts, Aurélien et Gabin ou Aurélien. Bon, Aurélien, est-ce que ça m'a étonné chez les jeunes? Évidemment que non. Je me dis que là, ça va être les jeunes qui vont gagner. Ça me faisait un peu chier. Au fond de moi, ils sont tous forts, ils sont musclés. On a Lucie, la championne de MMA qui est là. C'est bon, la victoire est pour eux. C'est évident. 0. Moins 30, les jeunes. Où est-ce qu'il y a la victoire? 0. Il n'y a pas de victoire là. Elle est où la victoire? Eh ben là, ils se sont fait... Mais... Ils ont été nuls à chier, les jeunes. Et merci, bon Dieu, hein, merci les rouges, bravo aux rouges. Mais, putain, les jeunes, ils étaient pas là. Ils étaient clairement pas là. Ah bah non, personne ne sert à quelque chose. Ah bah même Mathieu, il était vénère. Hein. Ah bah là, il était vénère, il en a dit que c'était tous des moutons, tous des brels. Ça m'a fait délirer d'ailleurs. Ça m'a fait bien marrer. Aucune cohésion d'équipe. Hein. Mathieu, léger d'équipe... ça va moyen, ça va pas du tout même. Ah bah il y en a même une prof d'anglais, même la prof d'anglais elle était pas très contente, hein. Ah bah là, elle était pas très heureuse. En tout cas, ça a donné quelque chose où les rouges ont gagné. Et Candice va pouvoir aller voir Théoura. Ah bah oui, bah enfin, bravo à elle. Bah c'est ce qu'elle voulait quand même, hein. Évidemment, c'est ce qu'elle voulait. Du coup, elle va rencontrer Théoura et sa famille. Et les jeunes sont vraiment dégoûtés parce que c'était vraiment les jeunes qui en avaient le plus besoin. Et ça me fait encore plus marrer. Aurélien va à l'infirmerie. Bah oui, ils se sont fatigués. Il avait pris 50 kilos sur son dos, sans sucre, sans rien, sans bouffer, sans machin. Je suis pas sûr que le corps supporte, hein. Et ce qui devait arriver, hein. De toute façon, il y en a un qui allait à l'infirmerie. Mais bon, tout va bien pour lui. En tout cas, je désamorce au plus vite pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. J'étais un peu choqué. Bon, parce que, je m'attendais vraiment que les jeunes gagnent. Que Lucie allait prendre quand même ses grosses marques sur les épreuves. Qu'elle allait tout donner. Je suis pas sûr qu'elle s'est donnée à 100%. À 50%. Même à 20%, c'est déjà plutôt bien. Les rouges profitent leur meilleur moment de vie avec Théoura, avec sa famille, etc. pour manger, pour faire, de toute façon, ils étaient déjà bien dans le confort dans leur tête. Et là, ils sont 1000 fois mieux, tu vois. Donc, à vrai dire, voilà, il leur a appris à faire du lait de coco, à faire des machins, enfin bref, j'ai pas capté. Ils vont retourner à leur camp et le lendemain, il va y avoir l'épreuve d'immunité. Ah, cette épreuve!
Ah bah oui, moi je m'attendais de toute façon très simplement à que Laetitia vire dans les jeunes. Chez les rouges, Candice est très menacée. Donc ça, on sait à peu près qui va partir dans chaque camp. Troisième épreuve, c'était lancer de noix de coco. Aurélien se retrouve tout seul. Dans la troisième épreuve, il devait aller sous l'eau, porter un truc de 100 kilos ou j'en sais rien. C'est bien, hein, oui, on peut porter facilement sous l'eau. Il faut avoir juste de l'apnée, il faut juste être musclé. Aurélien, il a porté ça tout seul. Explication. Comment Aurélien peut porter ça tout seul? Mais Aurélien, c'est le BG de Koh-Lanta, c'est le BG de cette équipe, c'est le BG de Koh-Lanta tout court en fait, parce que lui il sait tout faire. Bon, ça va être un très grand aventurier, mais dommage à lui. Moi je vois un truc, c'est qu'il va se faire virer à la réunification. Pourquoi? Parce qu'après, on s'en fout des gros bras. On veut juste gagner, donc tu es un gros bras, tu dégages. Et je suis particulièrement déçu de Lucie. Mais Lucie, t'as foutu quoi? Ah bah ouais, moi je m'entendais, bon, t'es une championne, t'es quelqu'un, tu représentes, tu RPZ de la MMA, t'es quelqu'un de fort, hein, tu vois. Attention, je dis pas que bien sûr tout le monde a ses baisses de motivation, tout le monde a un truc, mais dans les épreuves, tu te donnes à 1000%, j'ai l'impression qu'elle a pas donné toute son énergie, donne-toi à fond, et ça va lui coûter très cher puisqu'ils ont perdu les jeunes. Alors que vraiment c'était leur épreuve à eux, hein. C'est vraiment des muscles, de la testostérone, il faut pas réfléchir, tout est bon pour eux. Il y a un problème dans les problèmes d'équipe, et Lucie, Aurélien veut la dégager très rapidement entre Lucie, Laetitia et du coup Elodie qui est la plus malchanceuse et qui a plus rien montré durant les épreuves, j'ai l'impression. Laetitia la casse-couille de service et Lucie qui se donne pas à fond, j'ai l'impression, qui se donne pas vraiment à fond. Il faut qu'elle vraiment se donne 1000 fois pour cent à fond. Pour moi, j'avais pas envie que Lucie parte, tu vois, au fond de moi, je me suis dit non, Lucie ne doit pas partir. Non, parce qu'elle vient juste là, etc. Allez, on peut lui donner une chance. Bon, j'ai l'impression juste qu'elle, pour le moment, elle est un peu inutile, on est d'accord. Bon, mais j'avais envie de lui donner une seconde chance comme vous et moi, tu vois. Lucie qui nous a fait un acting incroyable, qui a fait genre qu'elle avait le collier d'immunité. Mais merci Lucie, merci beaucoup. Elle a fait une masterclass multipliée par 30 pour faire genre qu'elle avait le collier d'immunité, donc elle a eu qu'un seul vote. Après le reste, pas les couilles. Là, elle a bien joué, elle a bien bluffé, on peut dire. On arrive du coup ce fameux conseil, etc., qui va se jouer entre Laetitia et Elodie. J'avais ma petite préférence de qui voulait virer, c'était Laetitia, puisqu'ils nous ont sorti au dernier épisode, au deuxième épisode, que c'était Laetitia qui allait dégager. Pourquoi ils n'ont pas dégagé Laetitia? Elle n'apporte rien aussi. Est-ce qu'il y avait des armes secrètes ou des colliers d'immunité? Il n'y avait rien, donc c'était un conseil banal, on peut le dire banal. Bah oui, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de trucs de reversement de situation comme le dernier épisode. Du coup, ça a été Elodie qui a viré. Ah bah ouais, vraiment dommage quoi, dommage. J'espère aux deux autres survivants, Lucie et Laetitia, qui puissent se donner à 1000%. Voilà. Et les rouges qui commencent à dessouder aussi, qui commencent à faire un noyau central aussi, et ça peut leur porter préjudice. On est dans une aventure, on est en équipe, donc on le vit ensemble jusqu'à la réunification. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Bref, les amis, j'espère que ce petit débrief vous aura plu, de ce que j'en pense, etc. Et puis sur ce, nous on se laisse et on se retrouve vendredi 20h comme d'habitude, les amis, comme d'habitude. Bye.